Parfois, vous nous sensibilisez à la loi sur le climat. Les militants ayant multiplié les avertissements à ce sujet, le président a déclaré que cette loi n'avait pas été comprise correctement et que cette loi serait bénéfique pour le peuple. En tant que musulmans, quel regard devons-nous avoir? Quelles sont nos responsabilités? Je tiens tout d'abord à souligner un point. Comment devrions-nous aborder ce sujet? Allah exalté soit-il mentionne quelque chose de très important dans le Coran à propos des personnes corrompues qui sèment le désordre sur terre. Il nous mentionne une de leurs caractéristiques, qui est la suivante. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. Lorsque l'un d'entre eux accède à une fonction, occupe un poste important ou selon une autre interprétation du verset, lorsqu'il s'éloigne de vous. Face à vous, il exprime de belles paroles comme « Nous travaillons pour le bien de l'humanité », etc. Mais dès qu'il s'éloigne ou qu'il accède à une fonction, سعى في الأرض. il déploie des efforts sur terre. Quel est le but de ces efforts? Semer le désordre sur terre. Aussi, ils commettent toutes les formes de perversion imaginables, religieuses et morales. Allah insiste sur deux perversions en particulier. Ces gens ont des caractéristiques qui n'ont jamais changé au cours de l'histoire. Ils veulent éliminer deux sources qui nourrissent la nature saine de l'homme. Quelles sont-elles? Détruire, saccager, dégrader les denrées alimentaires, les terres cultivées, mais aussi détruire, abîmer, dégrader l'humain, la descendance, les générations à venir. C'est l'un des plus grands projets des tyrans d'aujourd'hui et de ceux qui gouvernent. Comment détruisent-ils les générations? Avec de fausses méthodes éducatives, des programmes idéologiques, en laissant libre cours aux idées perverses et en empêchant les idées qui invitent les gens à faire le bien. À notre époque, en faisant aimer l'homosexualité aux enfants par la légalisation. Prenons l'exemple des groupes pop sud-coréens qui ont conquis le monde en moins de 10 ans. Si personne ne leur avait ouvert la voie, si personne ne leur avait donné leur chance, auraient-ils pu conquérir le monde entier avec leur musique médiocre et vulgaire? C'est impossible. Mais qu'est-ce qui fait parler d'eux plus que leur musique? Leur maquillage, le fait que les hommes s'habillent comme des femmes, que les femmes agissent comme des hommes. Parce que cela efface l'identité sexuelle de la nouvelle génération, parce que cela détruit les jeunes. Aussi, les tyrans ouvrent la voie à ces groupes. Et puis, il y a les denrées alimentaires. Car l'être humain n'est que ce qu'il mange. Ce que l'être humain mange façonne sa morale, son caractère et son identité. Aussi, Allah ordonne de prier, de jeûner, de donner la zakat, mais aussi de veiller à ce que notre nourriture soit pure et halal. Que dit par exemple un verset du Coran? Mangez de ce qui est halal et pur, puis ne suivez pas les pas du diable. Donc, cela signifie qu'il y a un lien entre ma consommation halal et propre et le suivi des pas du diable. Que dit-il ailleurs? Mangez ce qui est halal et pur. Ensuite, et faites de bonnes actions, dit Allah. Ce que je mange et bois soit me facilite les bonnes actions, soit me les rend difficiles. C'est lié à ce que je consomme. Parce que ces gens le savent, parce qu'ils connaissent l'effet de ce qu'on mange et boit sur la nature humaine, ils essaient de légitimer toutes les voies qui pourraient corrompre cela, sortir de ce qui est naturel et condamner les gens à des choses artificielles. Par exemple, ce sujet a été évoqué à travers la viande cultivée, comme vous le savez, et au-delà de la viande cultivée, ils veulent aussi imposer des restrictions à l'agriculture. Une loi sur le climat est à les promulguer. Aussi, ils vont pouvoir vous dicter ce que vous pouvez semer et dans quelle quantité. Maintenant, lorsque vous cédez ce droit à des hommes et à des entreprises qu'Allah qualifie de destructeurs de cultures et générations, ces hommes détruisent d'abord l'agriculture petit à petit. Ensuite, ils vous condamnent à consommer tous les aliments artificiels, bourrés d'hormones, qui perturbent votre équilibre et éveillent les pulsions sexuelles d'un enfant de 11 ou 9 ans. Les animaux. Ils peuvent limiter l'élevage d'animaux. Pourquoi, monsieur? Les gaz émis par les animaux nuiraient à l'équilibre de la nature. Si vous vous souciez tant de la nature, renoncez d'abord à vos jets privés. Vous tous polluez la nature. Mais ceci n'est pas un problème pour eux. Par contre, il paraît que les vaches émettent des gaz à effet de serre dans la nature, c'est pourquoi nous devons limiter l'élevage. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau. En fait, ils font cela depuis des années. Quand je mange de la viande naturelle, j'entends constamment parler de ses dangers, ça provoque le cholestérol, ça bouche les artères, ça cause ci ou ça. Mais pendant des milliers d'années, les humains ont consommé cette viande sans problème, alors pourquoi maintenant ça pose un problème?
En fait, si quelqu'un me proposait de devenir vegan, je pourrais comprendre. Parce que ça semble cohérent jusqu'à un certain point. Mais en même temps, il propose de la viande cultivée parce que c'est plus sain. La viande cultivée a moins de calories et moins de gras. Ils me font la publicité de cette viande cultivée. Maintenant, aucun d'entre nous ne s'en souviendra. Lorsque les margarines sont apparues sur le marché en Turquie, une hostilité envers l'huile d'olive a soudainement commencé. Des hommes en blouse blanche apparaissaient à la télévision, expliquant aux gens les méfaits de l'huile d'olive. Pourquoi ? Parce que l'huile d'olive est quelque chose que l'on produit soi-même. Aujourd'hui, nous l'achetons avec de l'argent, mais il y a 50, 60 ans, tout le monde produisait sa propre huile d'olive, son huile naturelle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La margarine est apparue sur le marché. Cette fois, 50 ans plus tard, ils nous disent « Ne consommez pas de margarine, c'est nocif. » À cause de ceci, cela. Allah exalté soit-il nous a déjà présenté ces hommes. Ces hommes n'ont aucun projet moraux, de bienveillance ou de bonté. Leur existence est axée sur la destruction de la terre. Pourquoi ? Parce qu'Allah les appelle dans le Coran « Hizbu Shaitan ». Ce sont les partisans de Satan. Tout comme le leader de leur parti, que nous appelons Satan ou le diable, n'a aucune intention de faire le bien, ceux qui soutiennent ce parti, ceux qui croient en lui, n'ont également aucune intention de faire le bien. Ce ne sont pas des hommes de principe. C'est pourquoi un politicien doit faire la promotion de la loi qu'il promulgue, comme un produit lancé par une entreprise. Comme aucune entreprise ne dénigre son produit, elle doit en faire la promotion. Elle doit le présenter aux gens comme quelque chose de bien et de beau. Le capital du politicien est la loi promulguée par le politicien lui-même. Naturellement, il va dire que c'est une bonne chose et nous devons être vigilants à ce que font les politiciens, pas ce qu'ils disent. Si vous faites attention, tout ce qu'ils ont récemment promulgué n'a apporté aucun bien à l'humanité, bien au contraire. Par exemple, quel est le plus grand tort qu'ils ont causé à l'humanité ? À l'heure actuelle, la grande majorité de la nouvelle génération n'a plus d'identité sexuelle. Elle n'y prête plus attention. Par exemple, lorsque vous allez dans un magasin, il y a des produits destinés aux hommes, des produits destinés aux femmes et des produits destinés à la fois aux hommes et aux femmes. Il y a 50 ans, si une telle chose avait eu lieu, les gens auraient probablement caillassé ce magasin. Mais aujourd'hui, nous nous y sommes habitués. La personne qui réagit le plus fortement détourne le regard de ce rayon, ne s'y intéresse pas. Aussi, ces hommes mal intentionnés tentent d'instaurer la plus grande dictature de l'histoire. Ils l'affirment ouvertement. Ils parlent d'un seul État, d'un seul Parlement, d'une seule armée. Remarquez comme cette expression « un seul » est devenue très courante chez les politiciens ces derniers temps. Certains pour des raisons nationalistes, d'autres pour des raisons différentes, mais on entend désormais cette expression de partout. La raison est la suivante, leur idée, leur préoccupation est de rattacher tous les peuples à un centre, de les soumettre à une loi, de les exploiter tous collectivement, de les intégrer au système mondial. Et Allah le Tout-Puissant nous en a déjà informés. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Allah révèle ce que les opprimés diront aux élites dirigeantes le jour du jugement. Vous avez tendu des pièges jour et nuit pour nous pousser à associer d'autres divinités à Allah. Ces gens-là n'ont apparemment rien d'autre à faire. Ils passent leur temps à élaborer des plans et des projets pour savoir comment faire de ces gens des mécréants. La Chine actuellement met cela en place. En fait, il critique la dictature chinoise, mais veut modéliser le même modèle. Quel est-il ? Par exemple, vous avez un score de citoyenneté en Chine. Parfois, vous avez peut-être vu des vidéos où les systèmes de reconnaissance faciale vous identifient et vous attribuent constamment des points, vous évaluent. Cela affecte votre salaire. Cela affecte les aides que vous recevez de l'État. Cela affecte votre place dans une file d'attente et au bout du compte, vous finissez par devenir un robot. En d'autres termes, sans remettre en question aucune loi, vous vous soumettez à tout ce qu'on vous demande, simplement pour ne pas perdre vos points de citoyenneté, car les caméras vous surveillent. Qu'est-ce que l'islam attend de nous ? Il veut un croyant éveillé qui remette en question ce qu'il fait, qui examine si ce qui nous est ordonné est légitime ou non, qui aborde les événements selon les critères du halal et du haram. Mais eux disent « non, votre score de citoyenneté soit déterminant de toute votre vie ». Cette loi sur le climat est l'un des éléments qui servent à cet objectif afin d'établir la dictature mondiale. Qu'Allah exalté soit-il nous protège, nous et notre descendance,
Et permettez-moi de souligner clairement une chose. Lorsque les aliments emballés sont apparus, les gens n'ont pas réagi comme il se devait. Et aujourd'hui, il y a une génération dont l'équilibre hormonal est perturbé, qui est incapable de se concentrer sur quoi que ce soit et qui ne comprend même pas les instructions les plus simples. On demande à cette génération de se nourrir avec de la malbouffe et de rester collé aux écrans. Si ce système imposé aux individus ne provoque pas de réaction suffisante, pour info, si les gens réagissaient, ils seront acquittés de leurs responsabilités envers Allah. Une génération bien plus désastreuse verra le jour, bien pire que celle dont nous nous plaignons aujourd'hui. Une génération bien plus désastreuse verra le jour, bien pire que celle dont nous nous plaignons aujourd'hui. Qu'Allah nous protège de leur malveillance, qu'il les fasse tomber dans leur propre piège. C'est une réalité et le fait que je le dise depuis cette tribune ne changera rien. Le fait que certains partagent cela sur les réseaux sociaux ne changera rien au monde. La seule chose qui peut contrer le pouvoir, c'est le pouvoir. Car comment ces mauvaises personnes peuvent-ils faire adopter une loi en Turquie? Comment s'y prennent-ils? Par la force. Ils ont l'argent, les soldats, les armées, le pouvoir politique, et grâce à cette force, ils imposent à leur volonté. Si vous refusez, le dollar chute ou monte, le cours de l'or fluctue, celui du pétrole s'envole. Ce n'est pas avec des tweets ou des discours en public qu'on pourra changer les choses face à de tels individus. Il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir. L'islam doit dominer. Pour cela, il faut que les musulmans aient un imam, un calife. Alors les musulmans deviendront puissants et s'opposeront au pouvoir par le pouvoir. Ils diront « Rejetez cette loi sur le climat, ceux sur qui il y aura des pressions seront sous ma protection. Ceux qui feront pression auront affaire à moi. Tout le monde sait déjà que c'est une loi absurde. Mais comme les gens n'ont pas d'autre choix, ils sont obligés d'accepter cela, de s'y soumettre. C'est pourquoi seule la force peut vaincre la force. Dans les cours de Siyar, nous en avons beaucoup parlé, si vous vous souvenez bien, la guidance n'atteint la perfection que lorsqu'elle est accompagnée de l'assistance divine. En d'autres termes, la guidance, c'est connaître la vérité. Je sais que la loi sur le climat est absurde et qu'elle n'est accompagnée de l'assistance divine. Que disait notre Seigneur? وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Allah ne se contente pas de guider, il veut aussi que la guidance soit soutenue par la force. La seule chose qui peut le faire, c'est la puissance militaire. Vous devez avoir le pouvoir. Comme l'a dit Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, ce que le Coran ne change pas chez de nombreuses personnes, l'épée le fera. Eh bien, ces gens, c'est-à-dire les gens qui font ces choses, sont des gens malfaisants, corrupteurs. Il n'est pas possible de discuter avec eux, ils ne comprennent qu'un seul langage. Ce qu'il nous faut, ce sont des armées comme celles décrites par Khalid ibn al-Walid, qui ne craignent pas la mort, qui possèdent la puissance et qui, lorsqu'elles font face à l'ennemi, ne reculent pas jusqu'à ce que le dernier homme soit mort, jusqu'à ce que tous soient des martyrs. Qu'Allah aide au plus vite cette Ummah. Puisse cette Ummah avoir une armée nouvelle, un nouveau chef, un système nouveau afin d'éradiquer ce mal et cette perversité depuis la racine. Car en vérité, non seulement les humains, mais aussi les oiseaux et les animaux ont désormais besoin d'un calife. L'humain en a déjà besoin, mais même les animaux ont besoin d'un système qui leur permette de vivre dignement, un système qui protège leurs droits et leur permette de vivre selon un ordre divin. Les animaux sont écorchés à vif juste pour que quelques personnes puissent bien s'habiller. Seul un système comme l'islam pourrait empêcher cela. Il dit « Tu ne peux pas torturer un animal pour ton plaisir personnel. Tu vas le tuer, utiliser sa fourrure, tue-le, mais empêche l'animal de souffrir. Puis tu peux prendre sa fourrure et l'utiliser. Allah te l'a autorisé. Mais vous ne pouvez pas écorcher un animal vivant juste pour obtenir une fourrure de meilleure qualité et plus brillante. C'est ce que dit l'islam. Même les animaux ont besoin des préceptes de l'islam dans le monde d'aujourd'hui. Puisse Allah, exalté soit-il, nous permettre un système islamique. Si telle est la volonté d'Allah pour l'humanité, qu'il nous utilise également dans cette voie. Que l'humanité soit rapidement délivrée de ce fléau, de cette épreuve.